God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together. Oh God. Nous sommes en train de dénoncer. Vous savez, dans mon esprit, il y a une seule chose que je vois dans ces programmes. Les dénoncements des choses du ténèbre. Et l'église d'aujourd'hui, les problèmes, c'est quoi? C'est que nous avons des problèmes majeurs que je disais l'autre fois. Nous avons le premier problématique, c'est que l'église n'est pas informée. Quand on n'est pas informé, on risque des dangers. Je donne un exemple simple. Les bons citoyens européen ou un bon citoyen européen, avant qu'il dort ou je ne sais pas, avant qu'il sorte le matin, il doit d'abord regarder la météo. Amen. Amen. Pour dire que s'il fera beau, s'il fera chaud. Et si tu n'as pas consulté la météo, tu risques d'être surpris. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, la saison est tellement perturbée que le matin il fait beau, tu crois que c'est jusqu'au soir. Et à plein midi, il fait tellement froid et tu regrettes. Pourquoi je ne suis pas bien habillé? Parce que tu n'as pas su, tu n'as pas pu t'informer comme il faut par rapport à la journée. Et quand l'église n'est pas informée, écoute-moi très bien, raison pour laquelle nous échouons dans beaucoup de combats. Parce que même la nature du combat que nous menons, beaucoup de chrétiens ignorent encore cela. Lorsqu'on parle du combat spirituel, le combat spirituel est biblique. Le combat spirituel est fondamental. Tu ne peux pas être chrétien et nier les combats spirituels. Dans plusieurs versets de la Bible, où le Seigneur nous révèle que le combat spirituel est réel. Si nous présentons nous prenons les livres d'Apocalypse. Dans les années 90, l'église catholique a combattu l'église évangélique ou l'église du réveil, si vous voulez, jusqu'à chercher à enlever le livre apocalyptique. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui a plusieurs clés de la révélation. Parce que dans ce livre, il parle de 3 temps: le passé, le présent et le futur. Et dans ces choses, la Bible nous révèle déjà bien avant quand est-ce que le combat a commencé. Dans la création, je parle dans la Bereshit, le monde était dans la paix totale. Mais le combat a commencé quand le diable s'est révolté. Dans le royaume des cieux, la Bible dit Dieu prend le diable, il le précipite sur la terre. Et Apocalypse l'écrit en disant: je vis Satan tomber du ciel comme le clair. Il dit: animé d'une grande colère, sachant qu'il a perdu tout. Frère, tous les manœuvres que nous voyons, toutes ces choses, les systèmes, ce sont des stratégies que le diable est en train d'utiliser pour pouvoir maximiser son combat, parce qu'il sait qu'il n'a plus du temps à perdre. Amen. Il dit: cieux, réjouis-toi, et ce qui habite le ciel. Mais malheur à la terre, car j'ai vu les diables tomber sur la terre, animés d'une grande colère. Et la colère du diable, c'est ce qui provoque ce que nous voyons aujourd'hui. Les dégâts, les morts, les accidents, les échecs,
des troubles dans des familles, des visitations des nuits, des choses que tu ne peux pas imaginer. Ce sont des effets de la colère du diable, parce que tout ce que le verset dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et tuer. Ça, bien aimé, si l'église n'est pas informée, voyez même que quand il s'agit de la prière, l'église est distraite. Beaucoup de chrétiens sont encore en train de rêver. Ta vie, c'est un combat. Amen. Et quand je parle de ces programmes, je vois dénoncer les choses du ténèbre, dénoncer les manœuvres du monde du ténèbre pour que l'église de Jésus soit informée. Raison pour laquelle, quand vous savez aujourd'hui, les États-Unis se réservent encore pour aller combattre Bachar. Pourquoi? Ils doivent être bien informés du combat, de la nature du combat. Parce que ce monsieur qu'il faut combattre, ce n'est pas Saddam Hussein. Il détient l'arme chimique. Et autour de lui, il n'est pas seul. Il est entouré de forces. La Russie, c'est la deuxième force mondiale. Donc si les États-Unis s'hasardent de combattre ces messieurs, voilà, la Russie a dit, nous n'allons pas lâcher, vous touchez Bachar, nous on va se mettre dans les combats. C'est-à-dire les combats, on risque de rentrer dans la je crois bien, 4e guerre mondiale. Et ça sera trop fort. Même la France qui va se proclamer pour aller là-bas, mais qu'il aille. Il ne peut pas jouer n'importe comment parce que c'est un élément dangereux qu'on ne peut pas toucher n'importe comment. Si nous ne savons pas comment le mécanisme, comment le diable travaille dans ce mécanisme, nous risquons de mener un combat qui risquera, n'est-ce pas, de retourner contre nous-mêmes. Au lieu de tuer l'ennemi, on s'agrippe entre nous. Quelqu'un m'a compris, amen. Et la raison pour laquelle la Bible dit notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. Or, ce qui est spirituel est invisible. Tu ne le vois pas. Tu ne vois pas l'esprit que tu combats. Mais on peut expliquer le mécanisme, la nature. Tu risques de combattre ton frère, mais alors que le problème, ce n'est pas ton frère, c'est un esprit qui se matérialise dans la vie. Si on dit à l'église commencer à combattre, à chasser les démons, vous verrez que nous sommes limités parce que nous ne savons pas comment combattre. Tu dors la nuit, tu fais le rêve, tu fais l'amour, tu fais les rapports avec un monsieur, avec une femme la nuit et le jour, c'est toute ta vie qui est gâtée. Tu ne sais pas que ce sont des esprits qui viennent puiser, récupérer tout ce qui est à toi et l'utiliser dans un monde satanique. Et tout ça, c'est le mécanisme où les diable travaillent. Et dénoncer de telles choses, cela demande que l'église soit dans l'attitude, dans la vie de prière. Il y a quelqu'un qui a gêné aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Comment l'église est appelée pour la victoire, mais nous ne menons pas une vie victorieuse? Comment l'église est appelée à vaincre? Nous disons la victoire est déjà endifférée. Tout est accompli. Il a écrasé la tête du serpent. Mais comment nous n'arrivons pas à rentrer dans cette victoire? Il y a un frère qui m'a fait raisonner, dit l'endroit, le lieu le plus hypocrite, c'est l'église. Vous savez, j'ai eu tendance à me dire, mais pourquoi tu dis ça? Mais j'ai eu mon temps de réfléchir bien. J'ai dit, tu peux avoir raison. L'endroit le plus hypocrite, dans tous les sens, je ne pense pas, je ne crois pas avoir laissé le diable m'accrocher à Jésus et de mener la même vie comme un païen. Échec, désolation, chute, blocage, rien ne marche, mais à l'église, Jésus, je suis enfant de Dieu. Tu dors, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit, frère. C'est les jours que vous voyez sourire, mais la nuit ne dort pas. Pourquoi? Est-ce que c'est une vérité?
Et c'est ce que la Bible nous promet. Nous parlons sur les 7 étapes, les 7 piliers du salut. Et nous voyons les dimanches comment est-ce que Benjamin, cette tribu, cette famille de Benjamin était, n'est-ce pas, appelée à réussir, à gagner son combat, à mener une vie victorieuse. Mais soudainement, un danger est arrivé. Qui était le père de Saül, il va se retrouver dans sa bergerie. Il y a une perte des ânesses. Alors qu'en Israël, avoir une bergerie, c'était une richesse. Perdre des ânesses, c'est perdre sa richesse. Qui ne pouvait pas croiser les bras? Bien qu'il était dans la famille bénie. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la tribu de Benjamin, c'est un tribu béni. Mais soudain, un danger est arrivé. Qui a perdu ses ânesses? Et le combat a commencé. Tout à l'heure, on vient de m'annoncer, il y a une sœur vente de Dieu que je pense que si il y a des gens qui auront la bonne mémoire, quand nous étions à Rony, ils peuvent se souvenir de cette dame. Elle était la femme d'un ministre très élevé au Congo-Brazzaville. C'est ma fille. Je devais même commencer une église dans sa maison en province à Troyes, à Tours. Je suis allé une fois là-bas, bien accueilli, comme un père, bien nourri, et il y a eu du monde déjà là-bas. On commençait déjà à préparer cela. Mais pendant un certain moment, le premier jour que je mis pied dans sa maison, l'Esprit de Dieu me dit, c'est un esprit de réclamation qui les combat. Mais alors que c'est une femme qui a beaucoup de moyens, que je ne peux pas y dire ici. Je commence à parler parce qu'elle avait fait une fausse couche. Après la prière, 2-3 semaines après, elle a effectué un voyage en Chine. On lui a volé son sac et tout ce qui était dedans. Deuxième voyage, on lui a volé une marchandise de 10 millions de francs CFA. 10 millions, j'ai dit 10 millions, je n'ai pas dit 10 millions. Dans le voyage, Kobo il m'a appelé, papa, écoutez, j'ai dit, écoute, ne fais rien, retourne, on va prier. Elle est allée à Manguengue à Kinshasa pour aller chercher Dieu. J'ai dit, ce n'est pas le problème de Manguengue, c'est le problème de faire un break. Vous savez, dans la vie, quand les choses ne marchent pas, il ne faut pas dire, je vais avancer pour avancer. Faire un break et voir ce qu'il faut voir, ce qu'il faut réparer, répare, ce qu'il ne faut pas réparer et tu avances. Quand déjà dans ta vie tu commences à perdre des choses, il y a même des gens qui perdent leurs amis, perdent même leur, comment dirais-je, des sous-vêtements, de l'argent. Vous verrez même dans votre valise ou garde-robe des habits mangés par des sauterelles que vous ne connaissez pas, d'où ça vient. Quand vous voyez des têtes, on va parler ça tout à l'heure. Ce sont des signes. Le docteur a parlé sur les symptômes. En fait, quand les démons travaillent dans une vie, nous parlons de ces choses comme étant les symptômes. Vous savez, par rapport aux symptômes, tu peux comprendre de quelle maladie la personne souffre-t-il. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous perdez déjà des choses comme ça, des choses personnelles, des choses intimes, des choses de valeur, il y a votre vie dans le monde du spirituel qui est en train déjà de se dégrader. Est-ce que vous comprenez? Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. À ma grande surprise, on m'annonce, c'était la semaine passée, on m'annonce que la femme en question, elle était encore enceinte pour la deuxième fois, alors qu'elle a déjà des enfants. Et là, le même chose qui lui est arrivé récemment, fausse couche, c'est là qu'on lui est arrivé. Quand elle a accouché, moi je savais pas pendant 9 mois qu'elle était enceinte, je ne savais pas, elle a accouché et le bébé est mort. Quand le bébé est mort, on lui dit que l'enfant est mort, elle est rentrée en coma. Le matin, le soir, le lendemain, elle est morte. On l'a enterrée aujourd'hui. Gladys est morte.
Bien, mais je vais dire à une personne, ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec la vie. Dis à quelqu'un à tes côtés, ne joue pas avec la vie. Écoute, la vie est courte. Amen. La vie est courte. Les diables, tout ce qu'ils veulent de toi, c'est de te finir. Quelqu'un me comprend? Amen. Les diables, tout ce qu'ils veulent de toi, c'est de te tuer. Quand j'ai eu cette nouvelle, mes larmes coulaient. Parce que je voyais encore cette servante de Dieu. Pendant le mariage de maman Betty, ils étaient là, c'est elle qui organisait tout. Je me voyais encore dans sa maison. Je me voyais dans mes pieds, parce que quand je rêve chez elle, elle s'assoit dans mes pieds, elle parle au papa. J'ai dit, mais vous savez, les gens, il faut écouter Dieu. Tu ne verras pas Dieu te parler. Dieu parle au travers de ses serviteurs. Je dis, ma fille, tu es le servant de Dieu, mais écoute ce que je te dis. Il y a un esprit de réclamation. Quand tu commences à faire des choses comme ça, vous savez, quand des gens sont dans leur bille, elle va aller dire, il n'y a pas question prophète ou prophétesse, c'est toi qui es réclamé. Vous êtes marié, vous vivez avec un monsieur qui travaille dans le gouvernement, mais dans le mystique, et tu peux partir sacrifice. Elle a laissé des maisons, elle a laissé des villas, elle a laissé des employés. Quand tu vas chez lui, je ne suis pas encore y allé, mais en voir ce qu'on m'a présenté, mais c'est une femme richissime, mais tout est resté pour la terre. La vie se monte. Le point, c'est quoi? Il faut que l'Église apprenne à comprendre le mécanisme et comment les diables travaillent. Pour lutter. Les diables peuvent t'envoyer des mercenaires. Les diables peuvent t'envoyer, n'est-ce pas, des espions. Les diables peuvent t'envoyer, mais toi tu n'es pas au courant. La famille de Benjamin était condamnée à récit. Mais dès où il commence à perdre, il devait se poser des questions. Pourquoi aujourd'hui je commence à perdre les années? Et il va charger son fils. Salut. Est-ce qu'il y a un salut ce soir? Amen. Saül ne savait pas pourquoi mon père a perdu les années. Mais fils incapable lui-même de chercher, de récupérer ses années, il va chercher Saül. Il dit, va à la recherche de tes années. Aujourd'hui, peut-être tu ne comprends pas ou nous ne comprenons pas. Pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi tu es dans la maison de Dieu? Ne minimisez pas ta foi. Amen. Tu es un mandateur qui pourra aller. Et ce qui est véritablement merveilleux, c'est que nous faisons des combats sans connaître de la nature du combat et sur quoi tu es en train de te batailler. Qui a envoyé Saül, son fils, pour ne pas aller chercher le veau, pour ne pas aller chercher je ne sais pas quoi, mais il dit, va chercher mes années. Il savait qu'est-ce qu'il est allé chercher. Amen. Amen. Dieu est venu chercher toi. Quand nous prions, tu pries en base de quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Saül est allé chercher les années. À un moment donné, pendant ce travail, la Bible dit il s'est fatigué. Alléluia. Cherchez même à rentrer. Et il va parler à ses serviteurs. Il dit rentrons parce qu'au risque, le Père va commencer à s'inquiéter de nous au lieu de s'inquiéter des années. Mais les serviteurs le rappellent à l'ordre. Non, c'est lui le Père qui nous a envoyés. On ne peut pas rentrer sans résultat. On doit rentrer avec le résultat. C'est comme le monde, la Bible dit, le monde entier entend de nous un signe de victoire. Amen. Ce n'est pas l'échec que le monde attend. Ce n'est pas le pleur que le monde attend. Si réellement nous avons connu Jésus, tout ce que le monde attend de nous, c'est la victoire. Amen. Voir ta vie réussir, voir ta vie monter, voir ta famille changer, voir les choses évoluer. Mais si les choses n'évoluent pas, rien ne change.
le monde ne sera pas convaincu. C'est pourquoi je disais, choisir ses amis, c'est important. Si ses serviteurs, si Saül n'était pas accompagné avec des bons serviteurs qui pourraient l'aider, Saül allait être découragé. Combien de gens qui nous découragent? Saül était découragé, mais c'est le serviteur qui nous réconfortait. Non, on ne rentre pas, on continue. Alors que c'était le chemin de la royauté. Amen. Parfois nous sommes mal entourés, mal accompagnés. Nous ne savons pas que dans ces combats que nous menons, nous devrions être bien entourés. Même quand tout va mal, l'homme de Dieu a besoin des serviteurs qui peuvent être à gauche, à droite. On dit non, papa, nous avons un mandat, nous avons une mission. On ne jette pas l'éponge, on va aller jusqu'au bout. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des ceux-là qui entendent que la chute, l'échec. Mais Saül était bien accompagné avec des personnes qu'il fallait pour dire non, nous ne rentrons pas. Nous avons une mission, il faut que nous puissions concrétiser la mission. Mais ce qui est fort, Saül va rappeler aux serviteurs. Tu m'as dit qu'il y a un homme de Dieu qu'il faut aller voir. Il va nous révéler là où c'est pour nous aller. Mais nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'on va nous donner? Parce qu'en Israël, comme je le disais, on ne peut pas aller voir l'homme de Dieu main vide. Parce que c'était un principe. Et les hommes de Dieu, les prophètes, on les appelait des voyants. Et le serviteur dira, je connais un voyant, je connais un prophète de Dieu dans cette ville. Lui, tout ce qu'il dit réussit. Tout ce qu'il va dire, ça va gagner. Il dit, mais on va aller le voir, mais on n'a rien. Le serviteur sort encore une solution. Oh, que Dieu le bénisse. Il dit encore, non, j'ai quelques pièces d'argent que j'ai dans mon sac et que je te donnerai pour que nous puissions aller voir l'homme de Dieu. Alléluia. C'est là où sort les sacrifices. Tu as quelque chose dans ta famille qui est perdu. Tu as quelque chose dans ta vie qui est perdu. Mais pour les retrouver, il faut qu'il y ait un guide. Et pour aller voir un guide, on ne part pas avec vite, on part avec un sacrifice. C'est là où les sacrifices sont créés. Parce que lorsqu'on vient devant l'homme de Dieu, on ne vient pas seulement dire, l'homme de Dieu, dis-moi, parle-moi. Mais on vient, on pose d'abord les sacrifices qui va déclencher les prophétiques. Et quand les prophétiques est déclenché, c'est alors que l'homme de Dieu va libérer ainsi qu'il est. Amen. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Entre Dieu et le peuple, il y a un sacrifice. C'est le sacrifice qui rend agréable ta demande. Il y a un exemple que le monde dit. Tous ceux qui ont consulté les marabouts peuvent témoigner. Qui a déjà consulté un marabout main vide? Mais comment consulter les dieux créateurs main vide? Il est le sacrifice qui parle. Même Dieu pour nous sauver, il devait passer par les sacrifices. Quand tu poses un sacrifice, je vais t'encourager. Tout ce qui est sacrifice produit les résultats. Amen. Dis-moi amen. Amen. C'est là où on rentre dans le troisième élément, troisième pilier d'Isaïe. Il y a la puissance. La richesse. Et il y a la sagesse. Alléluia. Amen. Il y a la puissance comme premier pilier. Deuxième pilier, il y a quoi? La richesse. Et troisième pilier, il y a quoi? Or, la sagesse, on le reçoit par les sacrifices. Nous venons de lire l'histoire de Salomon. Salomon, dans sa génération, dans son époque, il fit un homme élevé en dignité. Mais Salomon était sage. Tout ce qu'il voulait de Dieu, il savait par quel moyen il fallait toucher. La Bible dit, au début de sa royauté, selon la coutume, il va prendre 1000 bœufs, offrir à l'Éternel. Et ce qui a troublé la divinité, et Dieu finalement va parler. Qui m'a provoqué? Et quand Dieu va lui poser la question,
Salomon va se présenter pour dire c'est moi. Et Dieu lui dira, demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai. Amen. Vous savez, les mystères des sacrifices a des impacts dans la spiritualité. N'oublie jamais. Ne néglige jamais. Et c'est ce que le diable fait. En vérité, le diable a récupéré que la manière de faire de Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois tu vas consulter un marabout, tu vas consulter un féticheur, tu vas consulter tous ces gens-là, les occultistes, ils te disent d'apporter les sacrifices. Une chèvre, une poule, un coq, le œuf, les habits blancs, le vin, le bougie rouge. Tous ces sacrifices-là comment dirais-je, a un sens dans le monde spirituel. Tu ne peux pas aller. Même les sorciers, pour qu'ils deviennent sorciers, ils doivent passer par les sacrifices. Est-ce que vous comprenez? Amen. Salomon savait que j'ai besoin de ça, j'ai besoin du pouvoir, j'ai besoin de la richesse. Mais pour les avoir, il faut d'abord provoquer Dieu. C'est un point de contact dans tout ce que tu fais. Voilà pourquoi il y a des échecs. Tu fais des choses où tu échoues. N'hésite pas à les sacrifier. Le docteur a donné un témoignage. On lui avait trouvé avec un cancer au niveau du cœur. On l'a opéré le cœur ouvert. Sa femme au pays, lui de l'autre côté, en Suisse. Et quand sa femme a entendu que son mari était pratiquement mort, il appelle les hommes de Dieu. Il a appelé un grand homme de Nigérien. Parce que les anglophones sont très pointus par le message du sacrifice. Voilà pourquoi le monde anglophone réussit que le monde francophone. Et quand cet homme de Dieu nigérien va répondre, la femme des docteurs a expliqué et l'homme de Dieu lui dira depuis Nigeria, prends tes sacrifices, va offrir à Dieu. Il y a tout ce qui peut toucher le cœur de Dieu, c'est les sacrifices. Il dit si ton mari meurt aujourd'hui, tout ce qu'il a comme l'argent, ça reste. Cette femme-là, elle est morte. Tout ce qu'il avait, elle est restée. En fait, le problème c'est quoi? Quand on offre un sacrifice à Dieu, je vais vous expliquer une chose. Je vais vous expliquer une chose. Viens. Regardez comment nous sommes sauvés. Regardez comment nous sommes sauvés. Comment est-ce qu'on appelle Jésus? L'agneau immolé. Or, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. En Israël, pour avoir le pardon, le rachat, tu dois apporter un agneau. Cet agneau-là sera immolé à la place du pécheur. Comment ça se passe? Lorsque tu apportes un agneau, la personne en question qui va demander pardon pour ses péchés, il va poser sa main. Quand tu arrives devant le souverain sacrificateur, tu prends ta main, tu poses sur l'agneau et le souverain sacrificateur va égorger l'agneau. Quand il va égorger l'agneau, dès qu'il y a coulement du sang, c'est comme si tes péchés sont tombés sur la bête et que ta vie est devenue quitte. C'est comme si dans l'ancien temps, les gens demandaient leur pardon ou recevaient leur pardon. Or, ces choses étaient que l'ombre qui devait se matérialiser dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il n'a pas crié « Voici mon cousin », alors que biologiquement, Jean était le cousin à Jésus. Quelqu'un me suit? Mais il a crié « Voici l'agneau », parce que Christ était l'agneau anticipé qui devait, n'est-ce pas, être immolé pour le pardon de l'humanité. Quelqu'un m'a compris? Maintenant, lorsque Jésus est monté à la croix, la Bible dit les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés sur lui. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire nos péchés, nos crimes, nos fardeaux sont chargés sur Jésus. Jésus à la croix a été égorgé et la Bible dira il a vaincu le pouvoir de la mort pour nous donner finalement la vie. Amen. Alléluia. Amen. God will make a way
where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together.